chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre. Nous sommes jeudi. Nous sommes à quelques heures de la fête traditionnelle des Guins. Ouais. Voilà, la prise de la pierre taillée. C'est taillé? Non, sacré. Non, sacré. Ouais, ça fait mais bon, vous savez. Exactement. Alors donc aujourd'hui on va faire un petit cours sur le néolithique, le paléolithique et l'homme du et l'homme du Néandertal. Et ça sera bien sûr, allez, on va faire un choix. Qui va répondre à cette question? Ce sera bien sûr Monsieur Bachana. Ah, Bachana, d'accord. On va parler de paléolithique et donc c'est Elias, ok. Bien, bien. Alors, donc, qu'est-ce que l'âge de la pierre taillée? Vu qu'on est en train de se préparer pour la prise de la pierre sacrée chez toi, ouais, peux-tu nous parler de l'âge de la pierre taillée? Ouais, non, bah, bon, déjà, merci pour l'honneur que vous nous faites de répondre à cette question si importante pour le monde entier. Pour édifier le monde. Parce que c'est un peu notre rôle surtout. Je suis sûre que toi tu vas appeler après le ministre pour demander si on ne peut pas, comme pour la Seconde Guerre mondiale, retirer certains cours aussi. Hein. Alors ça fait plaisir de vous retrouver et nous sommes fin prêts en tout cas à être en votre compagnie aujourd'hui. Bonjour Félix, bonjour Monsieur Elias, bonjour Monsieur Victor, bonjour Bachana. Bonjour, je ne sais pas si je vais dire bonjour, s'il va venir, repartir, ressortir. Quand on a un gobelet en général, c'est que le gobelet va aller chercher quelque chose en contenant. Donc pour le moment, je ne vais pas dire bonjour, c'est bien ce que je pensais. Et on va dire bonjour à Papa Cathy qui est avec nous aujourd'hui également. Vous avez été fort nombreux à envoyer des messages et il y en a même qui ont envoyé des messages hier pour insister à ce qu'on partage leur vécu, leur ressenti, leur témoignage par rapport donc au témoignage de notre ami ivoirien. C'était lundi. Oui, c'était en début de semaine. En début de semaine. Le mardi. Vous avez envoyé beaucoup de messages et j'avoue que c'est flippant, ouais, ça fait vraiment peur. Donc on en parlera aujourd'hui et puis également nous allons aussi répondre à plusieurs de vos questions concernant donc toutes les petites douleurs qu'on a et nous pensons que c'est normal. Eh bien non, ce n'est pas normal, c'est tout simplement dû à de mauvaises habitudes que nous avons et aujourd'hui en compagnie donc des experts de la question, eux-mêmes ils s'appellent experts dans le mouvement. On va apprendre comment est-ce qu'on peut avoir donc une meilleure posture pour savoir comment éviter les douleurs journalières que nous avons l'habitude d'avoir. On finit même pas les apprivoiser. On dit mon mal de rein là, ouais, genre on est né avec quoi. Voilà, du genre les gens se battent pour leur héritage et nous clamons on se bat pour notre mal. Toi, tu te bats pour ton mal. Ah, je le chasse. Vous savez, il faut pas se l'approprier. C'est une science, vous savez, c'est une technique qu'on enseigne d'habitude aux plus jeunes que nous. C'est l'appropriation. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais il faut franchement pas vous faire ami avec votre douleur. Voilà, je pense que le mot est passé. Exactement. Et on en parlera aujourd'hui. Donc ça va aller un peu vite. J'ai promis à plusieurs que je lirai leurs messages. Donc déjà, je veux vous donner un témoignage concernant le mardi avant que nous n'allions à autre chose. Bonjour Nectar, je viens témoigner de que la même chose s'est passée au Togo avec mon cousin, son meilleur ami qui est venu manger avec lui, qui venait manger avec lui tous les jours. Là, ils allaient au cinéma. Avant de sortir, mon cousin a mis la table comme d'habitude au cours du repas. Le cousin se lève pour aller chercher à boire. À son retour, son ami a dit qu'il est rassasié. Mon cousin a fini. Le temps de laver les mains, voilà, il s'est retrouvé à l'hôpital et au petit matin, il est décédé. Oh. Et c'est son ami même qui est venu se confesser après. Il a été recommandé par un collègue de travail de mon cousin. Wow. De la part de M. Toto depuis Marseille en France. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui. C'est-à-dire que, mais c'est compliqué parce que c'est le collègue. Ça revient donc à ce que Elias disait la fois, et je crois Naïda disait la fois dernière, quand notre ami avait envoyé le message pour dire tu es avec ma collègue, enfin nous sommes, et ma collègue est ma meilleure amie. Voilà. Voilà. Parce que là c'est le collègue
qui est allé voir le cousin pour qu'on empoisonne en fait ce monsieur. Le défunt. Donc quelque part, nous devons vraiment faire attention. Très attention. C'est ce que je disais, c'est flippant. C'est vraiment flippant. On a peur de tout le monde, on se méfie de tout le monde. Et je me demandais ce finalement on va vivre, si on va profiter. C'est ça aussi. Moi, je vous ai toujours dit, la notion de meilleur ami, elle est à bannir. Elle est à Non, Déjà, pas à bannir. Déjà, je commence par là, parce que des fois, quand on me dit c'est mon meilleur ami, ma meilleure amie, on se laisse aller, on baisse la garde et on dit voilà, on est ensemble, on se connaît depuis quoi, tout bas âge et tout. Donc, même Oui, et quand c'est ton cousin, non, c'est pas possible. Il y a des gens qui vivent en maison familiale. Oui, tu vas dire que quand tu manges avec ton cousin, quand tu dois finir ton verre avant d'aller peut-être laver les mains ou comment avec ton cousin? Oui, bon, je vais peut-être revenir à ce que l'oncle Bachana nous conseillait la dernière fois. Il disait, il faut prendre garde, quoi. Soyez sur le qui-vive, que ce soit cousin ou cousine ou je ne sais qui. Levez-vous avec votre verre, j'ai bien aimé, avec votre bouteille, et puis voilà, il faut prendre garde, parce qu'on ne sait jamais qui est à vos côtés, est-ce qu'il vous veut du mal, est-ce qu'il vous veut du bien, peut-être que vous portez une lunette, il est contre, vous ne savez pas, et tout. Non, mais à vivre comme ça, la vie devient très fade. Très fade. Si c'est ce qu'il faut pour... Moi, je me dis que dans un certain cadre, on peut faire confiance. Dans quel cadre, Félix? Je sais pas, quand on le ressent, on peut vivre en harmonie avec des personnes. Est-ce qu'on peut ressentir? Advienne que pourra. Parce que ta vérité peut ne pas être ta réalité. Exactement. Oui, mais je me dis que, même quand on se méfie de tout le monde, il y a forcément des choses qui arrivent. Donc, quelque part, quand vous ressentez que je dois me fier de cette personne, faites-le. Quand vous vous sentez en confiance avec une personne, soyez en confiance avec elle. Après, n'exagérez pas dans la confiance, mais quand même, ne soyez pas au millimètre prêt à vérifier certaines choses. Vivez, et si quelque chose arrive, c'est que c'est arrivé. On ne dit pas aux gens aussi de craindre, d'être comme toujours là, aux aguets et tout, avoir peur de tout, de rien. C'est pas possible puisque nous vivons dans une société. Exactement. Voilà. Mais il faut franchement faire attention. C'est tout. Faire attention. D'accord, alors je vais lire le second témoignage en même temps pour qu'on aille vite et que vous réagissiez sur ça. Okay. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Super bien. Je vous suis beaucoup et cela faisait quelques mois que j'avais fait une dépression. J'en sors petit à petit, même si ce n'est pas encore réglé. Mon problème sur lequel je veux que vous interveniez en demandant aussi le conseil du sage. J'étais à un hôtel où j'étais à la réception et beaucoup de femmes ont vécu le divorce avec leur mari parce que j'ai eu à envoyer souvent sous paiement des renseignements sur ces messieurs lorsqu'ils venaient dans ces hôtels-là. Il y a eu des bagarres dans l'hôtel, il y a eu des femmes qui ont divorcé et personne n'a jamais su. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Personne. Elias, es-tu allé dans un hôtel? Et personne n'a jamais su. Sauf que n'a jamais su jusqu'au jour où, lorsque mon patron même, son frère, a emmené sa femme et que j'ai eu également, parce que sa femme m'a payé à l'appeler pour lui dire que son mari était là, l'affaire a explosé et j'ai été renvoyée. Aujourd'hui, j'ai mon petit commerce, sauf que je fais tout, mais je n'arrive pas à rester en couple et aucun homme ne veut m'épouser. On m'utilise et on me jette. Je suis allée voir Malam, qui m'a dit que c'est à cause de l'acte que j'avais posé avant. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. J'ai besoin que vous m'aidiez, s'il vous plaît. L'âge est en train d'avancer et je n'ai toujours pas de mari. Voilà. Moi, je nous conseille déjà d'aller à Bachana. Le Malam de Nectar. Désormais, je dis Bachana Malam. Parce que là, c'est dosé. C'est dosé. Oché. C'est dosé. Alors, donc, Bachana, ça... Victor.
Il fait Mais des croquis. je t'assure, il fait des croquis. Hein. Ah, ça, quand un prêtre est à la caméra, c'est autre chose. Hein. Voilà. Oui, bonjour Aïcha. Bonjour Batiana. Bonjour Félix et Elias. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Je vais commencer par celle qui... La deuxième. Oui, la deuxième. Ok. Heureusement, je dis heureusement qu'aujourd'hui, elle-même, elle reconnaît. Heureusement qu'elle reconnaît. Même si ce n'est pas parce qu'on l'a attrapée, elle est consciente que c'est ça qui agit sur sa vie. Mais maintenant, si elle est chrétienne ou musulmane, elle n'a qu'à aller voir. Voilà. Si c'est chrétien, un pasteur ou bien un Si prêtre, elle est chrétienne, elle doit aller voir tous les confesser. couples et se confesser. Se confesser. Et demander pardon. Pourquoi? Et le prêtre ou le pasteur ou encore imam peut lui guider pour qu'elle soit pardonnée. Sinon, ce qu'elle a fait est très grave. Oui, La nature n'est pas bête. oui, c'est vrai. Oui, la nature n'est pas bête. On fait tout. Mais il y a un carrefour. On doit payer. Elias n'est pas d'accord. Elias dit que c'est un business comme un autre qu'elle a eu à faire. Ah mais il faut choisir tes business. Ce n'est pas en sabotant les gens que toi tu vas manger. Non, non, C'est parce qu'elle n'a non. pas... Elle a eu Les gens pouvaient se tuer à l'hôtel là-bas. Parce qu'elle a eu à envoyer des textos. Ce n'est pas du tout bien. Est-ce que c'est à elle qu'on doit jeter la pierre? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'il Non, n'y c'est avait à pas elle. eu des gens qui... C'est à elle. C'est à elle. Elle-même, elle le sait. Sans elle, ça ne devrait pas se passer. Il y a beaucoup d'hôtels. Mais ce qui se passe dans les hôtels, est-ce que les autres savent? Il faut quelqu'un pour sortir ça. C'est ça, chez nous, on dit dehors n'a rien fait. C'est dedans. Oui. Oui. Dehors n'a rien fait. Oui, ce qui veut dire que C'est ça, ouais, c'est dedans. si on veut te tuer, ce n'est pas nécessairement dehors. La personne ne va pas venir de l'extérieur pour... C'est C'est de dans le l'intérieur. milieu où tu vis, dans ta famille Ok. ou dans le service. Bon, concernant l'autre, Premier message. vous voyez que c'est l'ami qui vient souvent manger qui est venu empoisonner. On ne donne plus à manger aux gens. Non, Moi, je pense que c'est pas... Est-ce que Non. dans ce contexte-là, est-ce que c'est pas plutôt le collègue qu'il faudrait craindre? Parce que l'ami après est venu confesser quand Non, même. mais pris il a le accepté, remords. il a accepté passer à l'acte le collègue ne pouvait pas atteindre son objectif directement. sans l'ami. Je suis d'accord. Ce qu'il a fait, fatigué, il n'arrivait pas. Je suis d'accord. Oui. Et il a trouvé que c'est son meilleur ami, donc il va lui payer pour ça. Et il va payer ça. C'est comme l'histoire de l'hôtel. Ça l'attend, il va payer. Un déclencheur. Tout commence par se payer ici-bas. Merci beaucoup, Batiana. Oui, tout commence par se payer ici-bas. On donne plus à manger aux amis. Non, cela ne veut pas dire de refuser de donner à manger. Tu donnes à manger. Mais toi, ce qui va dans ton ventre là, surveille ça, surveille. Il faut bien surveiller ça. Parce que quand ça rentre, ça ne ressort plus. Même si on peut te donner des produits, tu vomis, on va te laver l'estomac, mais il y aura toujours quelque chose. Même si vous mangez dans le même plat avec quelqu'un, vous vous levez, vous revenez, faites attention. Vous mangez dans le même plat, il peut continuer par manger avec vous. Mais quand vous mangez ensemble dans le plat, quand tu envoies ta cuillère, c'est toujours presque au même endroit que tu puises. Il peut te guetter, Donc, empoisonner de ton côté. on peut... Mais quand tu reviens, tournes le plat et tu manges là où il mangeait. fais semblant de remuer, voir s'il va manger.
Oui, Remuer même. oui. Il y a des plats qui ne sont pas remuables. Foufou. Mais tu peux faire semblant, tu tournes l'assiette. Voir s'il va manger. C'est compliqué, quoi. Il faut faire très attention Félix, avec il y a ce peur. qu'on mange. Non, c'est pas que j'ai peur. Moi, je me dis que si on va manger avec les gens, on le fait. Si on ne veut pas, on ne veut pas. C'est-à-dire, si tu doutes d'une personne, il n'y a qu'à refuser de manger avec elle et puis c'est fini. Mais le truc, c'est être en train de manger et vérifier les moindres gestes. C'est ça. Non. Le truc, c'est que tu ne sauras pas qui est contre toi. Tu manges avec quoi? Tu peux ami, ne pas bouger. Hein. Tu peux ne pas bouger. Tu peux ne pas bouger. Mais Tu es sur place. Vous entamez une causerie. Tu commences par parler. Ou bien quelqu'un parle, tu le regardes. Celui qui est à côté de toi peut t'empoisonner. Il faut faire attention. Il faut toujours surveiller son plat. Il faut être radical. Si tu ne te sens pas en train de manger avec la personne, si tu te dis que cette personne est capable de ça, il n'y a qu'à refuser de manger avec elle dans le même plat et puis c'est fini, quoi. Tu n'es pas en train de manger. Moi, je vais me sentir, peut-être une personne en qui j'ai confiance, je vais me sentir un peu offensé, par exemple, que j'observe dans le comportement de l'autre que il vérifie s'il va manger ici ou pas, il se méfie de moi. Mettons-nous un peu aussi à la place des personnes. tu penses à vos aïmols ou partis? Vous croyez que c'est pour rien que nos parents, dans l'enfance, quand on mange, on vous interdit de se lever? Ah bon? Oui. En colo. Oui. Dans l'enfance, quand vous êtes en train de manger, tu n'as pas le droit de te lever. Tu dois finir ton plat d'abord. Même si tu manges seul, tu es dans une maison de location ou bien en famille, et voilà, tu es à table, tu manges, tu es seul, tu veux te déplacer, déplace-toi avec ton plat. Quand tu te déplaces, quelqu'un peut sortir de quelque part, venir t'empoisonner et retourner à sa place. Moi, j'ai déjà dit, par rapport à ce que Félix dit, pour Félix, il faut travailler sur l'instinct. Quand la personne ne vous dit pas, vous ne mangez pas avec elle. Mais ce que je lui dis, je sais éperdument de lui expliquer, c'est qu'on ne peut pas à chaque fois savoir qui est ou qui ne l'est pas, qui est contre, qui est pour. Il y a des choses qui doivent arriver, Donc, qui arrivent. Moi, je pense plutôt. On a beau se méfier, il y a des choses qui. Exactement. Il faut te méfier d'abord. Il faut te méfier. Il faut être prudent. Oui. Il faut se méfier. Il faut être prudent. Et vivre quand même. Voilà. C'est pas parce que je sais que tôt ou tard je vais mourir que je vais mal traverser la route. Ou que je ne vais pas sortir de la maison. Ah oui. Voilà. Alors nous avons, bonjour à vous la famille. Bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Super bien, ce jeudi. Juste vous dire qu'à Douala, on vous aime beaucoup. Je suis au Cameroun et je vous suis souvent. Et, pourquoi je change mon accent, moi? Je vous suis souvent et j'ai besoin juste d'un petit conseil de l'équipe et surtout, bien sûr, de Missionnaire. Ce sont les dérivés d'une. Bitchen, vraiment, ça va pas, c'est même pas son vrai nom, donc allons seulement. Bachana Douala, ça. Nous avons loué quelque part et j'ai remarqué que chaque nuit, notre propriétaire se lève pour asperger quelque chose dans la maison. Je ne sais pas quoi. Et la fois dernière, il s'est réveillé, je suis sortie également, exprès. Quand il m'a vu, il m'a regardé, il a continué d'asperger en murmurant quelque chose. Le lendemain, il est venu et il m'a dit que nous n'avons rien à craindre, que dans le quartier, il y a trop de sorcellerie et qu'il est juste en train de protéger tous les gens qui sont dans sa maison. Du coup, je suis un peu mal à l'aise et je ne sais pas quoi faire. J'en parle à mon mari me dit que c'est toujours moi qui ai des idées derrière la tête. Donc, je ne sais pas quoi faire. Devons-nous rester ou pas? Oncle. C'est sa maison, il a le droit. C'est sa maison? Est-ce que c'est dans le contrat? Est-ce que c'est dans le contrat de location? Je viendrai asperger des trucs la nuit au point 5. C'est possible. Ne pas tu parles. Voilà. Il n'y a pas 36 000 solutions, ça te plaît pas, tu parles. Ah. Parce que là, tu peux rien faire en fait. Oui, Tu vas lui oui. dire ça.
Non, mais qu'il arrête quand même de faire Oui. ça. Oui, quand même. J'ai loué, je C'est lui sa paie, je maison. donne de l'argent. Si ça te plaît pas, là, faut partir. C'est sa Je donne de maison. l'argent. C'est pas dans le C'est contrat. sa maison. Si tu pars quelqu'un On ne refuse pas. Mais ton locataire, à partir du moment où tu as signé un contrat avec lui, Il ça a des devient, droits. ça devient sa maison. Merci, tonton. Ça devient sa maison. Mais il faut respecter aussi La religion de l'autre. le locataire. Les croyances de l'autre. Si c'est pour te protéger, comme il le dit, mais quand quelqu'un vient dans la maison, il faut lui dire en même temps. Que je S'il protège. veut, ma il maison. reste. Ouais. S'il ne veut pas, il part. Mais Je suis d'accord. là n'est pas le problème. Toi qui as vu, si ça ne te plaît pas, tu quittes la maison. Peut-être qu'il a menti, qu'il protège la maison. Non, mais si il faisait quelque chose de mal, est-ce qu'il n'aurait pas peut-être fui Oh non. quand madame Non, est sortie? il a déjà commencé. Peut-être c'est un bon malfaiteur. Il a déjà commencé et il a vu. Bah, Il ne peut plus s'arrêter. Mais s'il s'arrêtait et qu'il lui arrive quelque chose maintenant, suspect, ouais. il est obligé de continuer. C'est toi le locataire. Si tu n'es pas d'accord, tu quittes la maison. C'est tout. Il ne peut pas te retenir. Surtout que, bon, moi je vois pas un très grand problème, quoi. Si tu es dans une maison, si c'est peut-être de l'électricité dans la maison qui ne te plaît pas, tu vas partir, tu vas demander qu'on règle. Si on ne règle pas, tu vas partir. Là, tu as vu le monsieur, lui-même, il s'est approché de toi pour te donner des explications parce qu'il se dit que peut-être que tu trouverais ça suspect ou que tu ne comprenais pas. Donc, il s'est approché pour t'expliquer. Maintenant, si l'explication qu'il t'a donnée ne te convainc pas, tu donnes un préavis et tu quittes la maison. Mais elle ne peut pas partir et laisser son mari. Le mari, lui, ça ne lui dit rien. C'est ce que je disais, Félix. Tu sais, quand on vient dans une maison, c'est avec un projet. Oui. Je reste là pour 6 mois, 12 quand mois, on construit sa maison aussi, c'est etc. avec un projet. etc. Ouais, Oui. ouais. Alors, quand vous venez, vous signez un contrat. Dans le contrat, ce n'est pas stipulé. Je viendrai asperger une poudre pour vous protéger contre. Mais est-ce que ce genre de choses-là, on dit ça dans le contrat? C'est à elle de convaincre son mari. Propriétaire que je fais une prière. C'est à elle de convaincre son Oui, mari. mais c'est une prière simple. Non, c'est une prière simple, par exemple. Toi que c'est simple. Moi, je Ouais. trouve Oui, ça le pas- problème, Moi, je trouve ça mal. Nous sommes en démocratie. Exactement, chacun a sa croyance. le sa problème religion. aujourd'hui, Il ne faut pas que. c'est entre elle et son pas mari. hein. que ça. Non, mais c'est ça. Il asperge dans la maison. C'est donc l'espace privé de la dame. Je suis désolé. La cour n'est pas l'espace privé. La cour, la dame passe par là. Je suis désolé. Émilie, rejoins-nous. Oui, Peut-être oui, que tu vas oui, essayer de faire oui. ton pont. Félix, tu sais, Viens. si le maisonnier ne se reproche de rien, il n'allait pas expliquer, puisque la dame ne l'a pas interpellé. hein. Viens, il n'y a pas de souci. Mais Rejoins-nous. c'est Viens lui-même. t'asseoir à côté de Félix. C'est lui-même qui a appelé la dame ou bien qui est allé vers la dame pour s'expliquer. Ce qui veut dire que lui-même, Il il n'a sait. rien à se reprocher. Non. Lui- Ou bien il a Lui-même, il quelque chose sait. à se reprocher. Lui-même, il sait que ce n'est pas bon ce qu'il a fait. Il a fait. Exactement. C'est Non, pourquoi la dame il a donné. Non, Peut-être que pas, c'est différent. Non, 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 il sait que Non. c'est pas bon. Là, Non. il est en train de Qu'est-ce se qui n'est pas défendre. bon? Non. Non, mais c'est vrai, c'est une. est-ce que moi je t'ai dit que je veux une protection d'abord? Personne ne l'a demandé une protection. Mais il protège sa maison. Le problème n'est Ça ne te plus. plaît pas. Le problème n'est plus entre la dame Et le propriétaire. le propriétaire. C'est entre la dame et, Et son son mari. mari. Elle n'a qu'à essayer de convaincre son mari pour quitter la maison. Moi, à sa place, je ferai tout pour quitter cette maison. Waouh, c'est chaud ce matin. hein. Alors, C'est pas possible. C'est propriétaire. Non, mais laissez les gens vivre tranquilles dans leur maison, finalement. Et si tu viens dans une maison, le propriétaire te dit que non, c'est interdit de prier dans ma maison. Ouais, mais il n'y a pas de problème si je suis d'accord avec Oui. la règle. Parce que Oui. En ce moment, pas si la- je Le ne, propriétaire t'a expliqué que dans sa maison, c'est ce qu'il fait. je ne prends plus la maison, il ne l'a pas expliqué. je ne prends plus la maison. Si je me vois déranger, je ne prends plus la maison. Là, c'est au début. C'est-à-dire, les règles, les clauses sur lesquelles on s'est convenu, on doit les respecter. Est-ce que dans la clause, il y a je viendrai asperger une poudre devant votre chambre? Même si le contrat est verbal. Même si le contrat est verbal, Donc, ne viens pas. il n'a pas dit ça. Chaque matin. Oui, mais attendez, je ne le dis pas sur une propriétaire, forcément. Donc lui aussi n'est pas Quand obligé je de te viens dire. prier, je prie tranquille dans mon coin, il n'y a pas de problème. Mais Mais je ne vais pas quand- venir dans quand ta même- intimité, prier dans ta Il n'est chambre. pas entré dans la chambre de la Il dame. a aspergé une Non, poudre s'il dans te la dit- cour de maison, c'est grave. Vous tous, vous partagez le même cours. Et la même cour. Vous c'est avez, ça. tu sors et puis, La même tadam, cour. quelque chose te dira. C'est possible. Ça te plaît pas là. Tu pars. Pas dans la clause. C'est pas dans la cour. Félix. Bon, ok. Si c'est un, Dans si c'est un autre locataire, qu'est-ce que tu fais? Tu approches le propriétaire, tu lui dis j'ai vu C'est ça. l'autre
colocataire a fait ça, c'est à lui de dire j'autorise ça dans ma maison ou je n'autorise pas. S'il dit j'autorise, ça veut dire que tu es obligé de partir. S'il dit je n'autorise pas, il interpelle l'autre locataire pour lui dire ce que tu viens de faire, c'est interdit dans ma maison. Maintenant, c'est lui-même sa maison, donc il s'est autorisé à faire ça déjà dans sa maison. Félix. Maintenant, c'est à toi, si ça ne te plaît pas, tu pars. Il ne faut pas chercher des problèmes, il n'y a pas de problème. Il y a de problèmes. Comment il n'y a pas de problème? Félix. Dis ça, Félix. Félix. Là-bas, je suis désolé. Nous tous, nous sommes d'accord que si tu n'es pas d'accord, tu pars. Mais tu penses que si c'est le locataire qui faisait ça et que le maisonnier a vu, il te dit je n'aime pas ça chez moi, donc... Il ne te dira même pas ça, il va te renvoyer de la maison. Il te vivra. Non, Il va te renvoyer de la maison. Oh, tu connais le cas. Émilie? Bonjour Émilie. Salut. Alors, je tombe quand même des nuits avec cette histoire de locataire et de... Propriétaire qui arrose des poudres mystiques pour protéger la maison contre un esprit, un guillemet, sorcellerie qui serait en train de faire rage. Est-ce que quelque part le propriétaire n'a pas quand même cette responsabilité-là à ce que ces locataires aillent bien? Si, Elias, Ce sont les responsables quand même qui sont venus louer dans votre maison. Elias, c'est un peu enfants. tiré par les cheveux ce que je vais dire. Si c'est qu'elle s'est réveillée à 4 heures et a vu le propriétaire en train de prier peut-être pour sa maison, est-ce qu'elle allait en faire un problème? Non, mais déjà quand le propriétaire... Est-ce qu'elle allait en faire un problème? Réponds. Non, mais ce que je dis, c'est que dans... C'est parce que pour moi, elle a une compréhension, elle te donne une compréhension de ce que le monsieur est en train de faire, qu'elle trouve ça comme un problème. Là, ça rejoint un peu le truc des religions, c'est-à-dire ce qu'elle ne connaît pas, elle se méfie. C'est complètement normal. Quand tu as demandé, il t'a expliqué. Si son explication ne te convainc pas... En fait, elle n'a pas demandé. Le propriétaire même l'a approché. Voilà. Parce qu'il était réveillé, il se disait, elle était réveillée à 4 heures. En fait, le poteau rose. Si elle était réveillée à 4 heures et qu'elle a vu le propriétaire en train de réciter le chapelet dans la cour en train de prier par exemple, est-ce qu'elle allait en faire tout un problème? Ce que je dis, que ce soit chrétien, prière et tout ça, là où ta prière dérange la mienne, je trouve qu'il y a un gros problème. Je suis désolé. C'est ça le problème. Est-ce que le monsieur faisait du bruit? Non, mais il ne faisait pas du bruit, mais il a aspergé des trucs. Ces trucs-là, nous ne sait. Pas trop bien. Cela pourra poser après. Félix. Et le chapelet peut-être? Le chapelet, Félix. mais quand vous le faites tranquillement, Même si c'est le chapelet et que ça ne me plaît pas, je quitte la maison. C'est sa maison après tout. C'est sa maison donc. C'est sa maison. Je n'ai pas compris. C'est sa maison. Dans ma maison, par exemple, là c'est dans la clause. Et puis on sait que c'est ça, on est d'accord dessus. Mais si tu es dans une maison de location et voilà, il y a un jour de la semaine, le propriétaire prépare un repas qui sent très mauvais dans la maison. Et ça ne te plaît pas, tu vas l'interdire ça? Mais tu vas quitter la maison? Même si c'est un autre locataire, tu n'as pas le droit de Tu n'as pas le droit. Tu vas quitter la maison? Émilie? Alors déjà, bon, je dirais que chaque propriétaire de maison avec ses convictions religieuses en fait, et souvent on dit ça en éveil d'Emma. D'Emma, c'est ce que l'éveil dit. Chaque propriétaire de maison avant... C'est totem? Non, c'est quelque chose qu'on met sous terre pour ceux qui croient aux esprits mystiques et tout. Et pour les chrétiens, les chrétiens amènent des pasteurs, des pères spirituels qui viennent prier d'abord avant qu'on ne commence par construire quand même la maison. Donc, ça c'est la fondation. Et après aussi, la finition, il y a des choses comme ça qui se font. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand tu vas venir prendre la chambre ou bien une maison, par exemple, parce qu'il y a des maisons qui se louent maintenant, le propriétaire ne va pas te dire que oui, j'ai enterré telle chose en terre, ce qui veut dire que c'est toi en venant qui dois te préparer en conséquence, parce que tu ne peux pas te lever comme ça. La vie n'est pas juste charnelle, la vie aussi est spirituelle. Est d'abord spirituelle avant d'être charnelle, et des fois ce qu'on veut dans le charnel, on l'appelle dans le spirituel, et on le voit quand même dans la vie charnelle. Donc avant de louer une maison, il faudra quand même se préparer à tout ça, savoir les convictions religieuses de la personne avant
avant d'aller dans une maison. Parce que quoi qu'on dise, si un jour la personne se lève et asperge des poudres, quoi qu'on dise, c'est sa maison déjà. C'est sa maison déjà. Donc, tu as deux options. Aller à la discussion, demander ce qu'il y a. Si ça s'y a tes convictions religieuses, tu continues pas à être dans la maison, ou bien quitter tout simplement parce que cette chose, ou bien la poudre que la personne, le propriétaire est en train d'asperger, ça peut quand même nuire à tes projets, ça peut nuire à ton avenir. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont débarqué tout simplement dans une maison et tout a été foiré et les projets sont tombés par terre. Donc c'est pour dire aussi qu'il ne faut pas se lever en matin comme ça, dire que ouais, j'ai l'argent pour aller louer et voilà, et s'aventurer n'importe où. Il faut vraiment avoir les informations qu'il faut. Non, pas compliquer la vie, mais c'est vraiment vérifié. C'est vraiment vérifié. Ouais. Non. Il faut avoir les informations nécessaires. Il faut avoir les informations nécessaires. Non, il faut. On va s'entendre parler. Il faut avoir les informations. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui louent des maisons. On s'entend parler. Qui louent. Non, il faut quand même avoir les informations nécessaires. J'ai fait une maison à Lomé. À Lomé ici, j'ai fait une maison. Il faut quand même avoir les informations. Sérieux. J'ai fait une maison à Lomé ici. Dans la maison, il y avait beaucoup de chambres. Et nous, notre bâtiment, on l'a dallé. Et il y a des escaliers qui montent. Maintenant, il y a des nuits, vers le petit matin, c'est comme quelqu'un fait du sport sur le toit. Sport? Oui. La personne saute et la corde. Ah, ok. Et tout le monde entend dans la maison. Ah oui. Les bruits. Mais je suis monté là-bas 3 fois. Quand tu montes, tu n'entends rien et tu ne vois rien. Oui. Oncle. Et tout le monde en parlait. Maison hantée. Tout le monde en parlait. Donc le maisonnier n'était pas... Il a sa chambre, mais il ne vit pas là-bas. Il ne vit pas à Lomé. Chaque fin du mois, il revient à Lomé. Il fait une semaine, il prend le loyer et puis il repart. Ah, le loyer est important. Quand tu déposes de l'argent dans la chambre, tu verras que 2-3 jours après, il y aura quelque chose de moins dedans. Ou bien carrément ça disparaît. Oui. Oui. Au début, c'est une dame voisine qui nous disait ça, mais on n'a pas pris ça au sérieux. C'est quand ça nous est arrivé. Et puis il y avait un hibou dans la maison, lui aussi il a constaté ça. Donc, on évitait de laisser l'argent à la maison. Moi, j'ai l'habitude de causer avec lui. Quand il revient, il vient. Un jour, on causait et il me parlait de sa maison. Et il m'a dit que quand il a construit sa maison, c'est un Béninois qui l'a préparé la maison. Bon, on ne va pas aller loin. Oui. On ne va pas aller loin dans la Non, quand il a dit ça en même temps, quand il a dit ça en même temps, moi j'ai tiré ma conclusion. Et 3 mois après, on a quitté la maison. C'est tout. Alors, on va lire quelques messages. On en a beaucoup même. Ne te plaît pas. Bonjour Nectar, bon réveil à vous. Pour la fille qui ne trouve pas de mari, c'est qu'elle a besoin d'une délivrance car c'est la loi de la nature. Merci à vous, c'est M. Kossi depuis N'Djamena. On a aussi. alors bonjour Nectar. Bonjour. Monsieur Félix, il faut comprendre les choses simplement. Le contrat de location transfère la jouissance au locataire. D'accord. On a bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super bien. Si la personne n'a pas une conscience libre de rester dans la maison, elle peut partir. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Que Dieu bénisse cette journée. Je vous remercie beaucoup pour vos émissions. Pour ce sujet d'empoisonnement, il faut vraiment faire très attention car il y a vraiment plusieurs manières, même à travers les vendeuses de la boisson locale. Les gens mettent du poison dans les ongles. Prudence, prudence, prudence. Carmel Nabo depuis Bobo Diolasso. Alors, bonjour. Est-ce que c'est dans toute la maison, bien c'est au niveau de la chambre de la dame seulement que le bailleur asperge la poudre? D'abord, ce n'est pas une poudre, c'est Elias qui a sorti poudre. La dame a dit une eau que le bailleur asperge la... C'est pire.
Il les inonde en fait. Tu vois, spirituellement. Non, c'est de l'eau bénite. Alors, on a Félix, viens au Bénin et on va faire ça devant ta chambre et tu vas rester. C'est... Bon, je ne vais pas lire le reste du message. Bonjour la famille, franchement, monsieur Bachana est sage. Actuellement, même pour rendre visite à quelqu'un, il faut tenir l'eau en main avant d'arriver chez la personne. Refuser les eaux d'accueil qu'on nous donnait. Celui-là qui veut faire du mal à son prochain ne dort pas. Restons prudents, c'est Daniel depuis Ablogame. Bonjour Nectar, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Elle n'a qu'à comprendre que chaque maisonnée protège sa maison. Soit elle quitte la maison si elle n'est pas à l'aise. Bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est dans la nuit qu'il choisit de faire ça? Autrement dit, ce sont des œuvres occultes. C'est sa maison et la solution, c'est de libérer la maison. Monsieur Achille depuis Libreville. D'accord. Alors, bonjour à vous la famille. Votre émission est très intéressante. Je vous suis depuis Sénégal, Dakar. Merci. Enfin, Dakar au Sénégal. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai loué dans une chambre. Une locataire est partie faire gris-gris au village pour qu'elle dit qu'elle cherche son enfant disparu. Le féticheur lui avait dit que l'enfant est mort. Elle est partie chez un autre féticheur de lui chercher l'enfant. Le féticheur lui a dit d'appeler à minuit 12 fois le nom de l'enfant dans la cour. Après cela, pendant qu'elle dormait, l'esprit est venu frapper. Chaque nuit, c'est comme ça. On ne voit personne, mais le bruit est fort. Et maintenant, elle me... Désolée, elle me dit de sortir à chaque fois que j'entends le bruit. Alors que moi, je fais déjà mon projet De quitter. Pour fuir la maison. Ouais. Pas quitter Non mais... Oh, mais il y a non, des choses qui se passent, non? Félix. Non, mais vous imaginez. À part le sportif, c'est le bon. Non mais vous êtes sérieux, donc c'est pas que dans les films. Hein. Non, il y a des choses qui se passent vraiment. Il y a vraiment des maisons hantées. Vraiment, des maisons hantées. Ouais. Des maisons hantées. Ouais. Alors, bonjour à vous tous. S'il vous plaît, prenez en compte ce que le grand-oncle dit. Ça existe vraiment. Nous, le mari de notre locataire est décédé dans la maison alors que tout le monde avait voyagé. Le monsieur était souffrant. C'est l'odeur qui nous a fait venir briser la porte et trouver le cadavre plusieurs jours après. Quand ils sont venus, ils n'ont pas fait d'expérience. Ok. Je crois que peut-être que vous voulez parler de cérémonie. Et depuis, chaque nuit à 23h43, nous commençons à entendre le pas dans la maison avec des soupirs. Je vous assure, là où je suis, de toute façon, j'économise pour sortir. Ok. D'accord. On dit en Womé ou en Womé? Le quartier. C'est où? Bon, c'est quelque part. D'accord, donc c'est là-bas ça se passe, ok. Wow. C'est compliqué. Pas du soupir. Et toi tu veux rapper dessus. Ah ouais, si toi tu étais dans la maison, tu sors et tu dis alors papa. La personne souffre. Oui. La personne souffre. Bonjour à vous, si le bailleur voit que ça la dérange, elle quitte la maison, c'est tout. C'est Azanou Kodjokader depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous, le propriétaire n'a le droit que sur la superficie qu'il occupe, où il peut asperger ce qu'il veut. Chacun de nous a sa protection et les locataires ont le droit de mettre fin à cela. De la part de monsieur Malembe, d'accord. Merci, monsieur Malembe. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je suis propriétaire et je ne rate pas mes sacrifices. Et quand je fais les sacrifices, c'est parce que je protège également mes locataires. Donc, arrêtez de dire « on vous aime, on vous protège » et vous parlez, tu vois. Oui. Je ne veux pas commenter. Tu veux pas te protéger. Protection forcée. Protection forcée. Protection forcée. Protection forcée. Protection forcée. C'est genre, Ouais.
Tu as d'abord besoin là. Ouais. Ah non, c'est pas gentil. Ah bon. Non, c'est gentil, c'est gentil, Bon. c'est bienveillant. Te protéger pour pouvoir te contrôler au moment venu. Ouais. Tout ça, c'est astucieux. Je suis d'accord. On se fait pas avoir comme cela. Toi-même, faut te protéger. Genre, protège-toi contre la protection des autres. Moi, je vais taire le nom de ce pays-là, je ne vais pas le dire. On va terminer avec ça pour qu'on puisse poursuivre l'émission. Bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Votre émission est super intéressante et elle ne nous suffit souvent pas. Essayez de revoir et démarrer à l'heure. Ah, Avec une merci pause au milieu. infiniment. Cela m'est arrivé, bon, je tais le nom du pays, où quand j'étais venue pour ma mission, on nous a dit que pour que tu puisses avoir la maison là, tu dois forcément avoir des relations intimes, soit avec la femme ou la fille du propriétaire. Ensuite, Elias a dit, Elias a dit Oché. Ensuite, moi, étant curieux et surtout un peu méfiant, comme M. Félix et M. Elias, j'ai demandé. Heureusement pour moi, parce que tous les hommes qui ont eu ce genre de choses et sont restés dans cette maison, qui d'ailleurs était vraiment très belle et à moindre coût, ont fini leur vie bizarrement. J'ai préféré faire mes 3 mois dans un hôtel et passer le reste en allant de temps en temps chez des amis jusqu'à la fin de ma mission pour pouvoir revenir. Bon, c'est compliqué. La maison, elle est belle, elle est à moindre coût, mais pour avoir une chambre là-dedans... Et que pour pouvoir avoir, c'est-à-dire pour qu'on a... Il y a une condition. Elle est simple là, cette condition dont vous avez parlé, c'est ça? Moi, je trouve que sincèrement, c'est pas gentil. C'est pas gentil. D'accord, merci. Merci infiniment. Bonjour la famille, histoire de maison, ne blaguez pas, c'est très sérieux. Ma soeur a loué dans une maison et à chaque fois qu'elle tombe enceinte, la grossesse coule. La dernière fois, elle a perdu des triplés. Et c'est là qu'une dame de la maison voisine lui dit de quitter, que c'est pareil avec les locataires précédentes. Personne ne tombe enceinte dans cette maison et certaines personnes qui sont parties voir des voyants, on leur a dit qu'un bébé a été tué et enterré dans la maison. Bon, Vraiment. d'accord, c'est compliqué. On apprend des choses aujourd'hui et ça donne un peu la chair de poule quand même. Ouais, Voilà. moi, tu vois, même ma chair, elle est, les poulets là, complètement. Si. Remarquez quand même, la chair de poule. On ne voit rien là. Bon, bonjour à vous la famille. S'il vous plaît, dites à Batiana, il faut aussi réagir. Ce n'est pas mysticisme, mais quand tu as madame la propriétaire qui est très sale et qui vient verser de l'eau d'acassin dans la cour devant et tu es obligé de balayer tout le temps, c'est très énervant. Nous devons souffrir pour trouver l'argent pour louer. Donc quand on dit sort en même temps, on ne peut pas juste sortir comme ça. Et tu n'as pas le droit de parler. Moi, un jour, je vais la frapper bien et c'est pas grave, je m'en vais chercher quelque part où dormir dehors. Oh, pas de violence. Hein. Maintenant que Non. tu as frappé, c'est où tu as trouvé de l'argent pour quitter rapidement comme ça. Là, il dit qu'il va le faire et il va quitter. Oui, tu vas le faire et quitter. La personne a dit, quand on te dit de quitter, et il a raison, la personne a raison, parce que tu ne peux pas trouver sur le champ de l'argent pour quitter la maison. Oui. Et voilà que tu es là, tu n'as pas pu gagner de l'argent pour vite quitter la maison. Et tu commences par taper. Non, il dit je vais la frapper, aller dormir dehors. Oui. C'est-à-dire que même s'il n'a pas l'argent pour aller louer ailleurs, c'est tellement énervant. C'est pas bien. C'est pas Tu prends ton courage jusqu'au jour où tu as les moyens. Mais ça aussi c'est énervant. Hein. Il faut quand même conseiller les propriétaires. Tu feras avec. Faut pas taper. Tu balayes, la personne vient verser l'eau. Faut pas taper. Non, non, il faut pas taper, bien sûr. Ou même tu fais semblant de ne. Tu fais non. Ou même tu fais semblant. Tu fais semblant. Tu fais semblant 2 ou 3 jours, tu ne balayes pas. Comme ça, elle verra. Elle vient verser. Non, on dit qu'elle vient verser devant la porte du locataire. À la base, la dame, elle est sale. C'est ce que la personne dit. Tu ne balayes pas une fois, tu vas supporter, 2 fois, tu vas supporter,
3 fois pour voir sa réaction. Tonton, il y a des gens... Elle va verser la Oui, je ne refuse pas. Ça va rien le faire. Je ne refuse pas. Si elle continue, tu ne balais pas. Non, mais à quoi ça sert que je vienne louer chez toi si c'est pour que tu me provoques? Et qu'elle continue, ce qui veut dire qu'elle fait ça pour quelque chose. Voilà, mais à quoi ça sert de provoquer mon locataire? Voilà, c'est ça le problème. C'est moi qui ai la supériorité, Oui. en fait. Pourquoi je te provoque? On ne se ressemble pas, on ne se ressemble pas et on n'a pas les mêmes visions. Moi, je trouve que ça tombe sous le sens. Non, non. Un propriétaire, et on parlait hier de cette réalité-là, de la loi du plus fort. Ah, c'est ma maison. La maison, I own it. Yeah. You know? C'est ma maison. Donc, du coup, je suis au-dessus de toi, en fait. Peut-être par rapport à la Pourquoi je maison. veux te Peut-être que provoquer? le propriétaire, par exemple, n'est pas marié, que toi tu es marié, n'a pas d'enfant, que toi tu as peut-être d'enfant, n'a pas un bon boulot. Il y a une seule solution. Il y a une seule solution à ça. Une seule solution. Quitter la maison, c'est tout. Mais pas Parce taper. que tu ne pourras rien. Non, on ne tape pas. D'accord. On n'a que des tapeurs de l'autre côté là-bas. C'est sa maison. C'est sa Merci infiniment. C'est sa maison. Alors, Bien sûr. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mais ça, c'est sa maison. merci infiniment à tous. On n'a même pas touché tous les autres témoignages qu'on a reçus depuis. C'est compliqué. Je ne sais pas quoi dire, mais c'est vrai que non à la violence et trouver une solution pour sortir de la maison. Ou alors, dans le message, il dit la femme du propriétaire. Donc, je crois qu'il vaut mieux aller voir le propriétaire, le mari, pour lui dire c'est ce que madame fait, conseiller là, c'est pas bien. Mais c'est vrai qu'il y a provocation parce que si elle verse ce genre de choses devant votre porte, il y a fort. Toi, si tu vas verser chez elle, je suis dans ma maison et tu viens verser. Oui, oui. Si c'est la maison, si c'est la femme du propriétaire qui fait ça, va vers le propriétaire. Tu lui dis ça. Si tu laisses une fois, tu n'as pas balayé, 2 fois, tu n'as pas balayé, un matin, tu appelles le propriétaire et tu lui montres ça. Ça fait 2 jours, je n'ai pas balayé, regardez. C'est ta femme qui fait ça. Si lui aussi lui réagit négativement, mais à toi de voir et quitter la maison. Quitter encore? Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors on a, bonjour, je vous écris depuis le Bénin pour vous soutenir, c'est Hakim Vinigbe, je salue vraiment donc Bachana, d'accord, merci infiniment. Bonjour Nectar, c'est pour éviter ces choses que moi je fais tout pour ne pas louer dans la maison où vit le propriétaire. D'accord. Bonjour à vous la famille, s'il vous plaît, elle est la seule locataire à qui la femme du propriétaire fait cela. Bon, ça va être compliqué, on ne va pas juste passer l'émission sur ça, il y a plusieurs autres choses, mais merci infiniment. Pour Notre-Dame du Cameroun, on espère que vous avez écouté. Merci pour le témoignage de Marseille, Toulouse, Oui, Marseille aussi. Merci. La ville portuaire. Marseille, en France. C'est en France, en fait, Marseille. Équipe. Équipe, ouais, l'OM. Joueur. Droit au but. Actuellement, Marseille, en fait, c'était Dimitri Payet. Merci. Qui cire un peu le Parce que si ce n'est pas à cause de foot, toi, tu ne connais pas en général. Ah, c'est vrai aussi. Voilà. Le foot m'a sauvé. Ou surtout Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Oui. C'est un feuilleton, non? C'est pas un feuilleton, ouais. Désolé. Merci infiniment. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir donc d'être avec Monsieur Cathy. Et grâce à lui, on va encore vous permettre de danser sur ce tube-là d'Almoc. Et juste derrière, nous allons retrouver donc nos magiciens du mouvement. Ils attendent ton échec, Dieu l'a remplacé par un chèque aïe. Ils attendent ta détresse, Jésus t'a couvert de tendresse aïe. Vive la tête en baie sur un magbadia, ma drogue bébé, mais bella en tête en baie sur un magbadia, ma drogue bébé, vive la tête en baie sur un magbadia, ma drogue bébé, mais bella en tête en baie sur un magbadia, ma drogue bébé.
t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, alléluia. Hosanna, par son sang il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, Hosanna, avec les magiciens du mouvement, comme on les surnomme. Il ne sait pas où mettre. Il faut... Non, sentez-vous à l'aise, c'est bon? Ça va aller. Vous savez? Ah, voilà, alors donc comme je le disais, nous sommes avec les magiciens du mouvement et je voulais juste dire que vous louez chez moi là présentement. Vous louez dans mes fauteuils et canapés, donc vous devez obéir à tout ce que je dis. Donc venez tous déposer de légers billets sur ma table avant d'aller vous rasseoir. Pas toi, je parle des magiciens du mouvement. Il y avait des interdits de tenir des choses qui peuvent faire du bruit, donc pour le moment, à la les fin billets de ne font pas de bruit. Ça dépend. Voilà. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. D'accord, bah, on vous laisse regarder. On commence par vous. Vous êtes tellement beau avec votre chemise. Voilà. Merci Regardez beaucoup. la caméra, dites bonjour. Merci. Bonjour les téléspectateurs. Et moi, c'est Jakba Akwete et je suis kinésithérapeute. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour mon acolyte. Bonjour. 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 Bonjour chers téléspectateurs et tous les techniciens. C'est un plaisir d'être toujours avec vous. Moi c'est Kossi Oda, kinésithérapeute. Kinésithérapeute, on le dit, on vit aujourd'hui presque 98 ou 99% des gens vivent aujourd'hui avec une douleur. Et cette douleur-là, on finit par l'adopter, par se l'approprier. On dit, oh, mon mal de rein, mon mal de dos, mon mal de ci, mon mal de ça. Alors qu'en fait, il y a juste des prérequis qu'on devrait avoir. Aujourd'hui, avec vous, nous allons tabler sur les différentes positions qu'on doit penser à avoir. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Parce que voilà, quand vous dites tout de suite à Elias, viens t'asseoir, ben, il va venir s'asseoir flagada comme il le fait d'habitude, alors qu'il peut y avoir une autre manière. Donc aujourd'hui, on va parler des différentes bonnes positions qu'on peut avoir dans certains actes qu'on aime bien. Nous allons parler aujourd'hui des bonnes positions à avoir pour dormir. Et pour ça, nous allons penser à tout le monde. C'est-à-dire que nous allons penser à ceux qui dorment sur les nattes, ceux qui dorment sur, vous savez, les petits matelas là.
les petits matelas, des Le pack and go. Ouais. C'est comme ça vous les appelez, pack and go. Ceux qui dorment sur les matelas et ceux qui dorment sur les lits et ainsi de suite. Il y a bon, pour les gens comme nous, on se réveille tôt, on vire à gauche, à droite, on est fatigué. Quand tu rentres et quand tu vois ton lit là, c'est-à-dire que, merci mon fils, toi, hein. C'est-à-dire que on plonge, des fois même tu sautes sur le lit et puis tu fais ah, voilà, je suis fatiguée. Exactement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce qu'effectivement il y a des positions à adopter pour pouvoir se coucher? On va en parler aujourd'hui. Ok, avant de passer la parole à mon collègue, je vais d'abord revenir sur un peu la définition de la douleur encore et aborder un élément qui me tenait à cœur la dernière fois. C'est la douleur, c'est une sensation, une expression d'un état qui peut être réel, qu'on vit réellement ou qu'on pense vivre. Et donc, qu'on pense vivre. Qui peut être émotionnel, que la structure ne souffre pas. Et il est intéressant que, pourquoi je dis que cette phase me tient à cœur, c'est que beaucoup de douleurs, on cherche toujours à mettre des antalgiques et des anti-inflammatoires. L'élément important que je voudrais ajouter, c'est que toutes les douleurs ne sont pas traitées par des médicaments. Il y a des douleurs qui sont dues à des situations psychologiques, des hystéries qui peuvent créer de la douleur. Et donc, il serait très intéressant qu'on puisse avoir l'aspect psychologique, qu'on puisse voir des psychiatres, des psychologues pour la gestion de cette douleur au lieu de se gaver continuellement de médicaments. Mais quand nous avons une douleur, moi je mets dans la peau ou les pénates d'une personne lambda. Quand on a une douleur, on essaie d'abord de gérer à la maison et puis ensuite après on va à l'hôpital. Et je doute fort qu'on aille à l'hôpital et que le généraliste il nous dit c'est dans votre tête. On a toujours une petite ordonnance quelque part qui sort pour un médicament. Mais là, ce que vous nous dites, c'est que des fois, on n'a même pas besoin de médicaments avant de pouvoir gérer une douleur. Donc, comment on fait? Bon, il faut, quand ça commence, généralement, on va dans le domaine médical. On commence généralement, comme tu viens de le dire, pas des médicaments. L'expérience que j'ai eue, c'est lors d'une consultation avec un de nos professeurs. Et il y a une dame qui était venue pour une consultation. Lorsque la dame expliquait sa douleur de dos, puisque c'est de ça qu'on a beaucoup parlé la dernière fois, et on était en stage, il nous observait. Quand la dame a fini de parler, il a dit « Ok, d'accord, je vais vous examiner ». Il a examiné bien la dame et il a sorti une boîte de médicaments et qu'il a enlevé lui-même les comprimés pour mettre dans un sachet pour lui dire « Ce médicament, c'est... Le comprimé coûte au moins 1000 francs. Et donc, je l'ai acquis en Occident, ainsi de suite. Et voilà, tu dois le prendre un comprimé par jour. Néanmoins, voilà ce que tu dois faire. Tu dois appeler par rapport à la situation qu'elle a expliquée. Et quand la dame est sortie, on dit, vous ne lui avez pas donné d'ordonnance? J'ai dit non. Ce médicament, c'est du manioc. De la farine de manioc, c'est de l'amidon qu'il a là. Mais c'est que la douleur est dans sa tête. Mais je ne peux pas la laisser partir. Donc c'est un placebo. Et donc j'ai essayé de lui expliquer ce qu'il faut faire. Et elle viendra dans une semaine, on va voir. Elle est arrivée avec tout un gros cadeau qui dépasse les 20 comprimés que le médecin a donné. C'est au-delà de 20 000 quoi. Et que ça allait bien, ça allait... 2 jours après, elle n'avait plus mal. Donc du coup, c'est important que quand la douleur évolue, et comme des gens disent, on a fait toutes les analyses, on n'a rien trouvé, qu'on puisse penser à ça aussi. Donc, du coup, c'est sûr, on va parler, mais juste une dernière petite question sur ce sujet-là. Bon, je ne sais pas pour vous, hein. On a parfois des personnes qui ont eu un choc quelque part. Et puis, des fois, quand on est là, la partie te fait mal. Tu ne l'as pas cogné, tu n'as rien eu et tout ça, ou tu regardes quelqu'un qui a peut-être la même chose que toi. Et du coup, tu ressens la douleur au même endroit. Donc, vous voulez dire que c'est psychologique, en fait? Oui, oui. C'est la même chose. Vous allez voir que quand il y a des... Excusez-moi d'aller sur ce sens. Quand il y a des attentats, quand il y a des choses agressives, des inondations, des accidents graves,
il y a la cellule psychologique qui s'occupe de ces patients, des gens qui ont vécu. Et même on annonce tous ceux qui sont passés là en ce moment peuvent venir pour qu'on les écoute. Parce que le seul fait d'avoir vu un blessé, d'avoir regardé de sang couler, d'avoir regardé quelqu'un qui souffre, tu peux l'intérioriser et partir avec toute ta vie. D'accord. Bien, maintenant nous allons revenir sur les bons gestes. Nous allons commencer par les images que M. Cathy va nous montrer. Ça va faciliter. Ça va faciliter même les explications et tout ça. On peut commencer avec les images de comment se coucher, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des images de voilà, les bonnes positions. On va s'en sortir. D'accord. Bon, là déjà, ça, je sais qu'on en a parlé la fois dernière. Voilà. On parle d'ordinateur. Voilà. Merci beaucoup, M. Cathy. Alors, quelle est la... Ah, d'accord. C'est le matelas. Très bien, tu as trouvé. C'est le matelas qui a fait la forme. Ah, c'est ça. On dirait une vague d'eau. Voilà, donc il y a d'autres images on a essayé de partager. Voilà. S'il peut revenir sur le premier. Est-ce qu'on peut revenir sur la première, s'il vous plaît, M. Cathy? Voilà. Voilà, le premier, au fait, quand les gens nous demandent toujours quel type de matelas acheter. Oui, je vais dire ça, tu vas dire, ça coûte cher. Oui. Effectivement, on a les types de matelas qui sont dites médicaux. Mais nous, on ne le comprend pas, au fait. Parce que quand le matelas est trop dur, c'est pas bien. Donc, celui qui est en bas, le matelas est en Ah non. Oui, quand le matelas est trop dur, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand c'est trop dur, ce n'est pas bien. Quand on est sur le côté, quand le matelas est trop dur, il se fait que l'épaule et le bassin n'arrivent pas à s'enfoncer un peu pour pouvoir reposer le corps, quand on est sur le côté surtout, et parfois sur le dos. Ce qui fait que vous allez voir que la personne est couchée, et puis en bas l'image, la personne en bas, la colonne tend à remonter vers la tête. Elle n'est pas horizontale. Donc pour soutenir ça, la personne est obligée de mettre un coussin qui aggrave encore l'angle. Et donc, il ne faut pas que le matelas soit trop dur. Il ne faut pas aussi que le matelas soit trop mou. C'est l'image en haut. Et donc, la personne en haut, quand le matelas est trop haut, le gros de nos poids reste au niveau du bassin, la zone s'enfonce et donc on décale la charnière de... Quel est le cas le plus grave entre ces deux images? Les deux sont graves, donc pour nous, ce n'est pas conseillé. Mais parce que quand on a, désolé, hein, quand on a des images comme la première où le matelas, voilà... Voilà, maintenant, ce qu'il faut, c'est un matelas pas trop dur, pas trop mou, qui permet au bassin de pouvoir s'enfoncer un peu, je ne sais pas si vous voyez, et à la colonne de pouvoir s'enfoncer un peu pour adhérer les plis, les creux naturels. Et donc, on n'a même pas besoin d'un gros coussin pour soutenir le vide qu'on peut avoir au niveau de la tête, et la colonne s'aligne parallèlement, les membres inférieurs vont s'aligner. Où est-ce qu'on trouve ce genre de... Parce que là, on parle de matelas médical, et les matelas médicaux que nous achetons en général, on se retrouve la plupart du temps avec l'image de là-haut où ça creuse là. On te dit c'est un matelas médical et tout, tu vas acheter, mais quand tu te couches, tu plonges. Ou alors, d'un autre côté, c'est vraiment bien dur. Et il y a... Voilà. Et quand c'est dur comme ça, nous on se dit que c'est ça, parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Et des fois, même quand c'est trop mou, nous mettons des planches en dessous. Il y a des gens qui mettent même des briques. Ouais, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire qu'il faut faire beaucoup attention. Donc, même quand briques là aussi, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Quand c'est trop dur, c'est pas bien. C'est la même chose quand les gens commencent par avoir des problèmes de douleur. On leur dit de se coucher sur le plan dur, des gens se couchent au sol. Au début, ça commence par être bien. Parce que la douleur était élevée. Juste après, il y a un problème qui vient et tu vas voir, il va te dire que ça aussi, je ne supporte plus et la douleur va. Donc, même se coucher par terre, là, c'est pas bien. J'ai pas dit, c'est pas bien. Il faut savoir comment se coucher. D'accord. Donc, on va passer à cette image. Oui, maintenant, cette image, c'est le fait de se coucher. Comment aller au lit. Comment aller au lit, au premier abord,
Et on va parler de la position assise d'abord. Pour aller au lit, il faut s'asseoir d'abord. On se met en position assise. Comme sur la 4. S'il vous plaît. Comme sur l'image 4? Oui, sur l'image 4. Okay. On se met en position assise. Après, on se penche sur le côté et on se redresse sur le lit. Attendez. Et bon. Juste pour dormir. Oui, pour se coucher. Okay. C'est pour dormir. Ah oui, hein? On ne peut pas sauter sur le lit en même temps. Ah. Non, non. On va s'asseoir d'abord. C'est vrai qu'on a des lits en acier, en fer solide, en bois solide que vous pouvez facilement plonger. Donc si tu plonges, tu vas te retrouver en bas du lit. Non, donc, mais c'est dire que ça là, c'est pour si je. Non mais disons que je suis, excusez-moi, conducteur de moto. Qui résume ça en un. J'arrive. Je suis conducteur de moto taxi. Voilà. J'ai tout fait, j'ai circulé, je suis fatiguée. Je mange même difficilement, tellement je suis fatiguée. Pour aller dormir là, c'est que je mets un pas devant l'autre, et puis je viens, je vais m'asseoir, je vais faire ceci, je fais ça avant de m'allonger. Je suis conducteur de taxi moto. Oui, c'est une question d'habitude. On doit apprendre les bonnes postures et les bons gestes. C'est ce qui nous échappe. On doit prévenir tout ça là. Donc, avant de se coucher, on s'assoit d'abord, on se penche sur le côté et puis on se redresse sur le lit. À partir de quel âge? Parce que je vois mal un enfant faire ça. À partir de quel âge? Non. Tout dépend de l'éducation. Quand tu le fais et que tu éduques tes enfants, ils vont le respecter. Et déjà, j'ai dit à la dernière émission, le temps que je vais prendre pour m'asseoir ou pour bien me coucher me coûtera moins cher que l'argent que je vais dépenser pour les soins lorsque les problèmes vont arriver. Et donc c'est vrai, si je suis conducteur de moto-taxi, je gagne peu. Et donc c'est, selon beaucoup, donc on ne dit pas obligatoirement qu'ils gagnent peu. Hein. Ils n'ont qu'à m'excuser. Mais ce qui est à dire, c'est que c'est à eux d'ailleurs, pour éviter de faire des dépenses supplémentaires, de faire ces gestes. D'accord. Donc, tu arrives, s'il peut ramener l'image en un, okay. Les 4 en 1. L'image des 4 en 1 là? Oui. D'accord. C'est les 4 étapes, c'est la même chose pour se lever. Il a parlé de se coucher, c'est la même chose pour se lever. Voilà, donc, quand tu arrives, tu dois t'asseoir. Et pour t'asseoir, tes mollets doivent toucher le plan du lit. Tu dois sentir. Tu ne vas pas t'asseoir très loin. Si je n'ai pas de lit? C'est la même chose. Donc, on va parler du lit. Okay. Et donc, tu t'assieds et tu tournes lorsque tu réceptionnes avec le coude, tes membres inférieurs aussi sont sur le lit. Ce n'est pas aller comme ça carrément avant de soulever les jambes. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'éviter de mettre des contraintes sur la colonne vertébrale. Et donc, quand on fait ce mouvement synchrone, au même moment, on évite de mettre de contraintes. Okay. Et pour se lever aussi, quand on est couché dans n'importe quelle position, puisqu'on va aborder aussi les positions sur le lit, il faut d'abord passer sur le côté, plier les jambes, renvoyer les jambes vers dehors, se lever. Lorsque tu es droit, tes jambes aussi sont au sol, avant de te lever. Donc tu t'assieds avant de te lever. Une autre image, s'il vous plaît, Monsieur Cathy. Ça là. C'est tout un cours. Et donc on doit le faire ainsi jusqu'à... Qu'est-ce qu'on évite, comme vous l'avez dit? C'est de mettre de contraintes sur la colonne vertébrale. Sur la colonne vertébrale. En se levant, comme d'habitude sur le lit, quand on veut se lever, on s'assied d'abord sur le lit. En faisant ça, on met une contrainte très élevée sur le bas du dos pour soulever le tronc. Et on y reste en gardant cette pression avant de tourner les jambes. Pour tourner les jambes vers le sol, le poids encore qu'on prend pour soulever la jambe fait encore plus de contraintes sur le bas du dos. Et donc tous ces éléments, quel que soit l'âge, ont de répercussions sur l'état de notre colonne vertébrale, surtout du bas du dos. Et quand on se couche, l'avantage c'est que on est allé pour se reposer normalement.
Et quand on garde une mauvaise position, les points essentiels où il faut reposer, c'est la tête, le dos et les pieds. Malheureusement, quand on se couche mal, on ne les pose pas comme il faut. Et donc, eux, ils tirent sur les autres zones, ce qui fait qu'on finit par avoir des soucis. On va aller avec d'autres images, si vous permettez, M. Kati, sur les positions même au lit. Est-ce que les positions aussi peuvent nous créer des problèmes? Voilà. Dormir à plat ventre, dormir, voilà. Là, on a une... Ah bon? Si c'est dormir sur le dos, ça. Donc, vous allez voir qu'il y a deux images. Bon, ce qui est en bas, c'est la meilleure position. On se couche sur le dos, on plie légèrement les genoux et on met les traversins sous les genoux. Ça permet d'aligner correctement la colonne vertébrale. Et je n'ai pas de traversin. Si non, vous avez pas... Je suis désolée, tout le monde n'a pas ce genre de matériel à la maison. Hein. Pour la bonne dame qui nous suit aujourd'hui, là peut-être qui dort sur, voilà. On peut toutefois utiliser les moyens de bord également. Voilà. On a des habits qu'on ne porte plus. On peut les faire comme un coussin. On peut les transformer en un coussin. On les emballe dans un autre habit là et on attache. On peut les mettre sous les copropriétés. Là, c'est quand on choisit de dormir sur le dos. Sur le dos. On choisit ou c'est comme ça qu'il faut dormir? Non, il y a des postures. On peut se coucher sur le dos, sur le côté, tout ça là, mais premièrement ici, c'est sur le dos. D'accord. Et on a un traversin au niveau des copropriétés. Et puis, on peut ne pas avoir un coussin au niveau de la tête. Okay. Mais le coussin, si on a un coussin au niveau de la tête, il faut que ça soit mou. Et puis, pas trop gros, quoi. Pour que la tête s'enfonce dedans. Ah. Oui. C'est quand c'est gros que nous, on est... Non, si c'est comme ça, si c'est trop dur, ou bien lourd, ou bien gros, ça déforme un peu l'allure du rachis cervical. Et c'est pas bien. Après tout, on se relève le matin. Mais si moi-même je me sens à l'aise plus quand l'oreiller est dur. Oui. Mais se sentir à l'aise et le réveil matinal, tu es fatigué. Ok. Quand tu es fatigué, cela veut dire que tu t'es senti à l'aise, mais tu ne t'es pas bien. Donc on ne doit pas avoir un oreiller dur. Non. La tête doit pouvoir entrer. C'est-à-dire que ce que nous refusons avec le matelas, on doit l'avoir avec l'oreiller. En fait, 80% des êtres humains ont une chaîne postérieure faite de telle sorte que la tête, quand on est droit, s'aligne avec la voûte du dos, du gros du dos. Elias, lève-toi. Non, pas toi. Félix est droit. Lève-toi. Voilà. On va. On peut pas te lever devant moi. Oh, c'est arrivé là-bas. Félix, voilà. Lève-toi. Félix est très droit, donc on va utiliser Félix. S'il est droit, vous voyez, sa nuque doit s'aligner. Attends, il faut qu'on montre. Donc, non, pas moi. Fais face à la caméra. À Victor. Non, oblique à la caméra. Ok. Donc, quand il est droit, sa nuque est à la même hauteur que cette partie. Quand il est droit. S'il n'est pas droit, s'il enfonce la tête, ici sortira. Et là, la même chose, s'il fait ça, il agit sur la colonne vertébrale du cou. Et donc, ça ne sert à rien d'aller mettre un coussin la nuit, excuse-moi, pour faire ça. C'est ce qu'on fait. Et donc, le mieux, c'est de laisser sans coussin. Et donc, quand on est habitué à des histoires de coussin, il faut mettre quelque chose soft, doux, et qui nous permet seulement de sentir qu'on a cette habitude, puisque c'est lui qui a utilisé le mot. Félix.
Donc, bon, une question. Est-ce que ce serait pas bien de dormir plutôt sans coussin pour éviter tout ça? C'est sans coussin, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc le mieux, c'est sans coussin. Sans coussin. Ça peut être des coussins de décor sur le lit, mais pas pour la... Mais souvent, avec coussin, c'est ce qu'on on voit beaucoup plus chic. Hein? Bon. Oui, c'est l'habitude. Et quand on se réveille le matin, c'est comme si on est frappé. Il y a eu un combat la nuit. C'est pour se reposer. C'est pourquoi on dit, si on est habitué à dormir sous un coussin là, et il faut chercher les coussins qui sont un peu plus beaux. Léger, mou. Il faut maintenir la posture toute la nuit aussi. Voilà, ça, donc oui. en fait, pour dormir aussi, pour oui. dormir, avant qu'une autre image ne vienne, sachant qu'on a le confort, il faut aussi se sentir à l'aise, comme on le dit. Et donc, quand on dort aussi, on ne reste pas facilement dans la même position. On peut changer, partir, mais il faut avoir dans l'esprit qu'il y a une des manières qui serait la meilleure pour ma santé, et quand je me réveille, je peux me remettre dans cette position si je me le souviens. Parce que quand on se réveille aussi, parfois, on ne sait même pas qu'on est réveillé, on est allé faire des besoins, se coucher. Jusqu'au matin, parfois, on n'y arrive pas. Donc, comme vous le dites, on peut se coucher sur le ventre, on peut se coucher sur le côté avec les deux variantes, côté normal ou en position de fœtale. Oui. Voilà. Donc, on va parler seulement des avantages et des inconvénients. Coucher sur le dos, l'avantage, c'est qu'on a la possibilité d'aligner la colonne vertébrale, d'éviter des zones de tension et d'être à l'aise, avoir une bonne sécurité. C'est la meilleure position. L'inconvénient, c'est que c'est une position qui facilite le renflement, qui facilite... Tu peux même commencer à ronfler maintenant. Et parfois, pour certaines situations, on peut avoir des apnées de sommeil, c'est-à-dire qu'on peut avoir des coupures de respiration dans le sommeil. Voilà, ça, c'est ces inconvénients. Coucher sur le ventre, avantage, on fait des recherches pour en trouver. Ah, donc il n'y en a pas. Inconvénient, le premier, c'est qu'on est obligé de tourner la tête d'un côté et donc de vriller la colonne vertébrale. Ah. Déjà, c'est le premier. Le deuxième, il y a une pression sur la poitrine. Et l'un des avantages, c'est que ça permet à certains de ne pas ronfler. Parce que normalement, quand on dort, on doit ronfler. Non. Comment on doit ronfler? Ronfler, c'est pas bon. Il vient de dire pas bon. faciliter le ronflement. Donc, moi, non, je dis quand on se couche sur le ventre, On ça ronfle. diminue. Ça diminue pour les ronfleurs. Pour les ronfleurs. Dis-toi, tu vois, non, couche-toi de plus en plus la sur le ventre. pression qu'il y a aussi sur la poitrine n'est pas aussi bonne. Et de même sur le ventre, on finit par toujours être en demi-côté. On balance une jambe quelque part et donc on vrille aussi la colonne lombaire. Donc sur le ventre, c'est pas trop conseillé. Sur le côté, plus ou moins, quand le matériel est adapté, c'est accepté. Et c'est la meilleure position pour ceux qui ronflent. C'est ce qui est conseillé sur le côté. Et il faut aligner les, comment on dit, les membres inférieurs, les jambes, il faut bien les aligner. Il faut qu'ils soient parallèles à ta colonne vertébrale. Est-ce qu'on a une image pour la position sur le côté, s'il vous plaît? Monsieur... Bon, pratiquement les images qu'on a sur les... Il y a beaucoup mais du coup, le fait qu'on couche les enfants, les bébés, les nourrissons, quand on les met dans le berceau, sur le ventre, c'est pas une bonne chose? Ce n'est pas... C'est pour les bébés parce que ça apaise le contact. C'est comme on porte les enfants au dos aussi. Donc ce contact avec le berceau, le matelas, le lit, ça apaise le bébé. Il y a un contact et les enfants dorment mieux dans cette position. Et là, c'est un enfant, ça fait du bien. Quand on est grand, ça serait mieux qu'on adopte la meilleure position qui doit être sur le dos. Maintenant, pour les gens qui dorment, c'est-à-dire que c'est pas sur le dos, c'est pas sur le côté, c'est pas sur le dos, mais c'est que la personne même dit... Merci, c'est mon matelas, je veux un peu... C'est que la personne... Comment? Comme Elias. C'est-à-dire que... Oui, comme Elias. Là, tu vois que c'est plus moi qui t'attaque. Je le soutiens. C'est un soutien stratégique. Non, il y a des gens, c'est que
qui non seulement dorment vraiment avec des positions bizarres, mais qui bouge beaucoup, voilà, et impossible quoi. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure d'un ami manger ensemble. Batiana dit quand tu manges tu tournes un peu. Genre tu peux pas dormir avec ce genre de personne quoi. C'est que à un moment donné tu sens que tu as un coup sur ta nuque. C'est que voilà. Tu reçois des coups à lui. Des coups. Depuis il y a des enfants comme ça, il y a des voilà les personnes qui dorment comme ça là. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour ce genre d'enfants, de personnes, pas d'enfants? Parce que comme, là, ce que vous dites, c'est un peu, je vais dormir sur le dos. Donc, je fais ceci, je pose mon petit truc sous les genoux. Je sais que, voilà, donc même si je bouge un peu, je reprendrai la position. Je vais dormir sur le côté, donc voilà, je vais mettre mes jambes en parallèle avec ma colonne. Entre les jambes. Exactement. Et des fois aussi un coussin au niveau de la tête également. Voilà. Sinon, la tête va tomber comme ça. Maintenant, ça là, on comprend. Oui. Pour les gens qui dorment, c'est qu'ils se couchent comme ça. Alors, comme les gens se couchent comme quand on a versé l'eau d'Akassan là. C'est ça là. Dispersés. Il y a se coucher et dormir. Il y a se coucher et dormir. Ils dorment bagaya. Mais ils doivent au moins aller se coucher bien. Parce que, excuse-moi, je connais des personnes où, comme tu l'as dit, tu ne peux pas dormir à ses côtés. C'est des gifles, des coups de poing, des coups de pied. Et parfois, la personne même se lève le matin, il a mal au poignet. Il se dit, qu'est-ce qui s'est passé après? En regardant, bon, c'est qu'il a boxé le mur la nuit, c'est possible. Donc, ça arrive. Mais au moins, allons au lit bien. Et ce que ces personnes peuvent faire, ils peuvent plutôt utiliser des coussins de décor aussi. Et là, le risque, c'est que c'est ces coussins-là qu'on attrape la nuit pour... Pourquoi dire l'autre? Ok. Alors, bonjour, le fait de se coucher sur le côté, est-ce le côté gauche ou le côté droit qui est meilleur? Ok. À part les femmes enceintes, les deux, il n'y a pas de problème pour les personnes qui sont en bon état. Excusez-moi, qui ne sont pas en situation de grossesse. Les femmes enceintes, pour faciliter la circulation sanguine à cause d'une situation... Les gens qui ont les gros ventres. Le gros ventre, c'est que... Comme des femmes enceintes. Non, c'est le poids de l'enfant qu'on juge. D'accord, ça n'a rien à voir. Sinon, j'allais t'appeler pour te montrer un exemple. En ce temps, il va encore parler de... Elias, voilà. Tu as vu, non? Ouais. Donc, pour ça, c'est à cause de... On a dit qu'on parle toujours en français facile, des tuyaux de sang qui sont placés dans une position qu'on demande à la femme enceinte de se coucher sur le côté gauche. Par contre, on peut se coucher des deux côtés, le côté qui nous sied le plus. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Un kiné m'a conseillé de dormir les jambes posées contre le mur pour faciliter, la circulation sanguine et le soulagement de la douleur que j'ai au bas du dos. Est-ce une bonne chose? Deuxième question, bonjour, j'ai des maux d'épaule. Est-ce que cela peut être causé par ma manière de me coucher? La première question, nous, on n'a pas vu le patient. On n'a pas vu le patient pour diagnostiquer ce qui se passe. Peut-être que les pieds sont enflés, on ne sait même pas. Mais je ne sais pas s'il voudrait parler de la position d'équilibre ou pas. C'est le pied levé contre le mur? Non, contre le mur, mais surlevé. À une hauteur, pour faciliter la circulation. Donc, on n'est pas avec le patient pour savoir à peu près pourquoi le collègue a prescrit ça. Okay. Sûrement que le collègue, c'est en fonction de quelque chose que le collègue a prescrit ça. D'accord. Et pour le mal des épaules? Oui, ça peut être sa position de sommeil. Et il faut, comme je dis toujours, quand quelque chose ne va pas, le mieux c'est de consulter. Ça peut être dû à plein d'autres choses. Donc déjà, elle peut commencer par corriger sa position de sommeil. Et pour l'autre, comme il a dit, il faut toujours voir un patient avant de conclure. Mais la position d'équilibre
peut-être elle n'a pas trop bien compris. Je ne sais pas comment on peut se coucher les pieds contre le mur. Les membres contre le mur, mais peut-être il peut s'agir qu'il surlever un peu les membres pour une bonne circulation, comme il a dit, avec des coussins. Voilà. Aussi par rapport à l'également, je ne sais pas, bon, peut-être qu'à la longue, on va rentrer là-dessus. Si la personne a l'habitude d'avoir les sacs au dos ou pas. Peut-être à la longue, on va y en parler. Il a été envoyé. Comme c'est la rentrée, c'est pourquoi j'ai envoyé l'image pour voilà. parler. Alors on va terminer avec cette image-là, l'image des sacs au dos, en entendant quelqu'un, et cette question-là, moi-même, je veux la poser. Donc, demandez à nos kinés pourquoi le matelas médical est aussi cher. C'est pas les kinés qui vendent les matelas. Direct. On va demander plutôt aux fabricants. Pourquoi est-ce que ce matelas est plus cher? Je me suis dit, concrètement là, pourquoi on l'appelle médical? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Avant, on nous disait que avant, on nous disait qu'il fallait des matelas à ressort pour être bien. Ensuite, après, on nous a dit non, parce que le matelas médical n'a pas de ressort, hein, en fait. Alors donc, ça veut dire que même le matelas à ressort, qu'on nous disait là, c'est pas conseillé. Passons, c'est doux. Tu sautes, tu t'amuses. Bref. Tu es en direct. On termine avec l'image des sacs à dos pour nos élèves qui reprennent donc le chemin de l'école à compter de ce lundi. S'il vous plaît, Monsieur Cathy, on va montrer donc l'image en sac à dos. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, à notre temps, on allait au CP1 avec un cahier. Pourquoi? Ah oui. Oui, parce que c'est un cahier au plus deux cahiers de devoirs, un cahier de plus de notes. Oh, comment? Et puis au CM2, tu as 2 ou 3 cahiers au plus. Le cahier de devoirs et le cahier de cours. Au CM2? Oui, un 200 ou un 300 pages, ça suffit. Voilà, et donc on peut tenir tout à la main. Donc aujourd'hui, les sacs des élèves contiennent beaucoup de documents. Ils prennent tout? Tout, des livres, de tout, et ça pèse. Parfois, le sac de l'enfant de 2 ans, de 5 ans peut peser jusqu'à 5 kilos. C'est pas bien. Donc, ce qu'il faut dire, c'est trier ce que l'élève doit utiliser dans la journée et mettre dans le sac pour que ça soit le moins lourd possible. Et de deux, éviter que les enfants tiennent les sacs d'un côté ou de l'autre côté, qu'ils le portent au dos. Ça serait très intéressant. Et aussi, dire aux enfants de se tenir droit quand ils portent le sac. Il ne faut pas porter le sac et faire du fantaisisme, ainsi de suite. Donc, quand on grandit, on y a pensé par rapport à la rentrée qui commence. Et donc, voilà, ça serait très intéressant que dès la rentrée, c'est vrai, je parlais du nombre de cahiers, vous criez. Moi, j'ai fait le CM2 avec un cahier de 200 pages et un cahier de 100 pages. Par manque ou par choix? C'est ça. Des fois, ce qui arrive aux élèves, c'est que c'est la flemme quand même de suivre le programme. Parce que quand on suit la flemme, en fait, la paresse de suivre le programme et de choisir les cahiers selon le programme de la... Ouais, parce que, bon, moi-même, j'en ai fait quand j'étais au primaire, en fait. Je ne suivais pas les programmes, du coup... Ouais. Donc, c'est juste pour dire que l'appel est lancé aux élèves de vraiment suivre les programmes parce que leur santé en dépend. Parce que vraiment, des fois, c'est la paresse qui fait qu'on ramène tous les cahiers dans le sac. Donc, on va... C'est l'effet de la rentrée, les enfants, tout. Oui, on est super contents, tout, on est, oui. On m'a acheté ça, on m'a acheté ça. Bien sûr. Donc, les parents doivent veiller sur ça. Voilà. Bon, peut-être prions que ça peut revenir encore. Avant, il y avait les écoles, les livres sont à l'école. On n'achetait pas les livres. Voilà. Et donc, les livres de lecture, de quoi, c'est à l'école. Vous voulez briser business déjà? Et donc, voilà. Mais il y a des gens vraiment... J'aime beaucoup les conseils que vous donnez, vous savez, Monsieur Kossi. Vous êtes vraiment... Non. Il est conseiller précis. Non, Je peux casser la varicelle. Alors, il y a plusieurs autres questions, mais on va encore revenir là-dessus. Il y a des gens qui posent des questions sur... des questions vraiment moi-même...
ma mâchoire est lourde pour lire ce genre de message, mais on reviendra quand même là-dessus. C'est par rapport à d'autres positions et aussi même les positions en salle de classe, dans les bancs. Comment le faire et tout ça. Donc on reviendra encore là-dessus. Mais ce que nous comprenons aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, c'est que quel que soit notre matelas, comment tu as dit, take and go or what? Take and go. Quelle que soit la manière dont nous allons dormir, prenons quand même les positions pour bien nous coucher. On peut mal dormir, mais prenons les positions pour bien nous coucher et pour bien nous lever de la natte, du matelas, du lit, du hamac, et j'en passe. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Voilà. Par contre, ce que vous disiez là, affaire d'oreiller là, ça m'a choqué. Non, pourquoi? Parce que depuis mon enfance, on m'a appris qu'il faut avoir l'oreiller là. C'est-à-dire que même quand le voleur même il vient, il veut voler, quand tu prends ton oreille, tu le cognes, tu la sombres. C'était ce qu'on nous avait appris. Mais vous savez, nous, les formations militaires, c'est comme ça. Mais là, on a appris. Donc, désormais, on va dormir avec des matelas super légers, super mous et doux. Voilà. Merci infiniment, messieurs. Et vous partez où? Quand on dit merci à quelqu'un, c'est que c'est fini. Allez, on va juste après ceci retrouver donc, nos chers amis de KB Cosmétiques. Vous devez cotiser dans ma maison ici, pour que moi, la maman que je suis, je puisse aller à KB Cosmétiques pour ne serait-ce qu'un soin. Ayez honte un peu là. Je vais vous arroser des choses. Hein. Je me dis, d'accord. On va vider la maison. Juste après ceci, on va retrouver nos amis de KB Cosmétiques. Bonjour messieurs, vous dormez comment? En vrac, en vragada, en couché ou en dormir? Ou en sommeil. Vous dormez sur le côté? Gauche, droit. Peu importe. Peu importe. Avec coussin ou sans coussin? Avec coussin. Avec coussin. Dur? Dur ou pas dur? Dur, bien sûr. Dur, bien sûr. C'est normal. Moi, je ne sais même pas. Parce que je suis tellement fatigué, je tombe sur le lit. C'est ça je disais là. Ah, il y a un collègue ici. Il tombe, c'est qu'il vient, il fait ouf. Et pour se lever au moins? Oui, bon, là, c'est la position normale. Comme tout à l'heure, sur le côté, je descends les pieds et puis je me lève. Car là, tu nous as vaincus. Hein? Parce que nous, on ne connaissait même pas ça. Du lot, hein. Il sort du lot. Hein? Alors, bonjour messieurs, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui encore. Bonjour. On vous laisse saluer nos téléspectateurs. Bonjour à tous et voilà, je suis encore ici aujourd'hui avec vous pour parler de KB Cosmétiques. Donc je suis Sylvain Mawena et je suis communicateur pour KB Cosmétiques. Bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être ici. Je suis Rodrigue Aklisoku. Je suis ici pour parler de KB Cosmétiques en tant que communicateur. En tant que communicateur, ça fait plaisir de vous recevoir, très cher Monsieur Soko. En façon vous parlez là, c'est ça, nous aussi on vous accompagne dedans. Nous sommes collègues d'oreiller, donc souffrez qu'on parle de la même manière. Alors, on sait que KB Cosmétiques quand même, c'est un institut. Pas que de beauté, il faut qu'on le précise parce que tout ce que vous offrez également a un effet thérapeutique sur le corps et je crois qu'il va même falloir qu'on vous mette ensemble avec les kinésithérapeutes là pour pouvoir encore mieux élargir les tentacules de KB Cosmétiques ici. Oui, c'est très important. Donc les kinésithérapeutes vont cotiser pour m'emmener venir faire un soin et c'est là où on va traiter de ce contrat là. Mais aujourd'hui on va parler. Pourquoi? Vous avez l'air choqué, étonné. Non, même pas. Moi, je suis choqué. Ça fait plaisir en fait. Avec plaisir, non? Moi, je suis choqué. Voilà. Allez, va chercher l'agent chez les kinés, tu reviens. Non, moi, je vais aller avec toi. Tu veux aller où? Aïe.
qui ne veut pas se faire dondoé. Alors, on le sait, et avec la complicité de M. Kati, on va tout de suite vous montrer à vous, chers amis téléspectateurs. Vous avez posé plusieurs questions par rapport à ça, demander, redemander. Donc, on va vous montrer le massage à la pierre chaude. Pas la pierre brûlante, mais le massage à la pierre chaude. Et juste après, on se retrouve. La pierre sur le corps de la personne? Oui, tu mets la pierre sur le corps de la personne. Bon, en attendant, on peut commencer parce qu'on nous a demandé de quelle matière était faite la pierre qu'on voit, puisqu'on sait qu'elle est placée sur une machine. Et quand elle est placée sur une machine, c'est la machine qui la réchauffe. Alors, on ne peut pas aller ramasser n'importe quel caillou pour faire ce genre de choses. Hein. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Donc, du coup, la pierre, est-ce qu'elle est dans un matériau particulier? Pourquoi ça se fait qu'elle conduit la chaleur? Combien de temps on la pose sur le corps? Quelles sont les zones sur lesquelles on la pose? Est-ce que c'est le même principe que les ventouses? J'amasse en même temps les questions des téléspectateurs comme ça pour que vous puissiez y répondre en attendant qu'on ait l'image à l'écran. Okay. Qui s'y jette? En fait, les pierres, c'est fait à base de... C'est une matière naturelle, mais je ne peux pas dire quelle matière exactement, là maintenant. C'est pas une brique de... Non, c'est pas une brique, mais en fait, ce sont des pierres qui retiennent la chaleur. En fait, ce n'est pas des pierres qui chauffent à une... Ce sont des pierres qui retiennent la chaleur. Qui retiennent la chaleur. Mais à un faible degré? Oui. C'est pas chaud de façon à brûler le corps de la personne, non. Okay. Non. D'accord. Voilà, et cette chaleur dure longtemps. Elle ne refroidit pas vite, ce qui permet de pouvoir faire le massage à la personne. D'accord. Et quelles sont les zones ciblées? Alors on a l'image à l'écran que vous voyez. Il y a des zones spécifiques qui sont ciblées, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, quel est l'apport de ce massage à la pierre chaude? Quel est son apport concrètement pour le corps? En fait, comme vous le voyez à l'écran, ce sont des gestes avec les pierres qui facilitent la circulation sanguine en fait. Ça facilite la circulation sanguine, ça détend les nerfs qui sont au niveau de la jambe, du dos. Donc ça veut dire qu'on peut faire, ce massage se fait, mais parce que là la personne, sa tête est couverte et on voit juste... Au niveau de la colonne vertébrale. Les que vous avez, les mots que vous avez, la zone est ciblée. Et le massage est ciblé sur cette zone-là. Si j'ai la migraine. Sur la migraine, je pense que c'est plus au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du cou. Mais c'est plus au niveau du cou, quoi. D'accord. Et en fait, ces pierres agissent sur les nerfs. Ça permet de détendre le nerf. Ça permet de relaxer les muscles. Et ça donne, il y a un bienfait fou qui en sort, quoi. Ok. D'accord. Alors, cette question elle est venue plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais vous lire celle-ci. Bonjour Nectar, si on veut être formé à KB Cosmétique, comment on fait? De la part de Nadia depuis Ouarougou. J'aimerais demander à la personne de suivre sur nos comptes sociaux parce qu'on n'a pas encore lancé la formation. On compte bien le faire, mais bon, on informera tous ceux qui veulent faire la formation d'ici peu. D'ici peu. D'accord. Alors donc, on le disait tout à l'heure, aucune préparation requise pour venir faire ce massage-là. Il faut être quoi, qui, comment pour pouvoir venir participer au massage de la pierre chaude, de la pierre chaude? Je ne dirais pas qu'il faut être quoi, qui, comment. Est-ce que si je n'ai aucun problème, j'ai aucune douleur et tout ça, je viens juste, c'est relaxant, ou bien alors il faut avoir peut-être un bobo comme... Non, pas forcément. Ça relaxe, ça vous rend bien. Ça vous rend bien, vous vous sentez bien dans votre peau. Et c'est comme ceux qui vont faire un massage pour se détendre, pour se relaxer. Voilà, c'est exactement la même chose. D'accord. C'est une seule séance qui me mettra bien ou il en faudrait plusieurs? Non, il ne faut pas forcément plusieurs. Puisque après les pierres chaudes, il y a un massage relaxant après.
il y a un massage sans les pierres. Oui, Qui après les accompagne pierres le chaudes. massage avec les pierres. Oui, oui. La séance dure combien de temps? Maximum 1 heure. 1 heure, c'est mieux. Comment 45 minutes? 45 minutes à 1 heure. Pourquoi je dis maximum 1 heure? Maximum 1 heure. Ok, d'accord. À partir de quel âge? Pas pour les enfants. Non, pas pour les enfants. Donc il faut quand même être quelqu'un qui subit un certain stress et qui a besoin de détente et de relaxation. Là, c'est pour le massage à la pierre chaude. On va parler également donc de soins de visage. Soins de visage, là, c'est super important pour tout un chacun d'entre nous. Et on sait que vous le faites également à KB Cosmétiques. Voilà, on a donc le soin de visage qui est là, qu'on voit à l'écran. Et Au niveau des acnés. C'est des quoi, les acnés? Oui, voilà. On peut agrandir l'image ici, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup de choses, enfin, les lasers, les tout ça. Oui, il y a les lasers, il y a... Où est l'acné que tu as? Machine, là, c'est pas ça que vous appelez acné? Non, non, c'est... Non. C'est pas la machine. Voilà, donc là, c'est un massage ou c'est... Qu'est-ce que c'est? Oui, à la fin, c'est un petit massage. Un petit massage pour relâcher le visage. On peut reprendre, s'il vous plaît, parce que le masque qu'on a vu un peu comme fantôme, un facial. Donc là, on part avec... Un démaquillage, d'abord. Okay. Pour enlever... C'est ça, là. En fait, la machine. Non, c'est comme une pelle. C'est comme une... Ok. Oui, en fait, c'est pour les boutons. Il appelait acné. Ça fait sortir bon. Voilà. Et on racle tout ça, on fait sortir, on racle au niveau de la peau pour faire sortir les excès de graisse aussi qu'on a. D'accord. Et le masque? Voilà. Le masque, c'est plus avec des rayons infrarouges. Et là, ça travaille un peu plus en profondeur. D'accord. Mais c'est rajeunissant, c'est pas rajeunissant? Justement. Il y a eu quelqu'un qui a posé une question. Bon, je vais la lire. Hein. Les gens sont curieux, donc on est obligé de répondre et tout ça. Bonjour à vous tous. Bonjour. Est-ce que le fait d'utiliser autant de laser ne donnera pas le cancer? Ok. En fait, pourquoi je dirais non? Ça, c'est à cause du massage juste après. C'est à cause du massage juste après. Ce sont des machines quand même qui sont testées normalement. Oui, ce sont des machines qui sont testées, certifiées. Et le massage juste après, ça relaxe le visage. Donc ça fait que les effets, les lasers et tout, ne restent pas dans la peau. Ok. Le laser agit plus sur la graisse. Hein. Ça agit plus sur la graisse et ça permet de... C'est grâce à ce laser-là que la graisse peut fondre, on peut dissiper cette masse de graisse-là. Donc ça agit plus sur la graisse que sur la personne elle-même. Bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Bien. Moi je suis vraiment fâchée parce que l'équipe de KB n'aime pas donner les prix. Qui nous donne au moins les prix qu'on ne vienne pas pour attraper la tête dans les mains. On va donner à partir de, on va dire ça comme ça, la consultation, elle est gratuite si je ne me trompe pas. Elle est gratuite. Donc on va donner le prix d'un soin de base peut-être. Ok, le soin de visage classique, c'est à 10 000. Mokaba. Non, c'est à 10 000. À 10 000. C'est pas cher. Avoir masque aussi. Non, en fait, il y a plusieurs soins de visage qui dépendent en fait du problème dont souffre la peau. Ok. Si vous venez et que l'esthéticienne trouve que votre visage n'a aucun problème spécifique, elle peut juste faire un visage classique, un soin de visage classique pour illuminer un peu la peau et tout. Ah, ok. Alors, on a ce message qui dit bonjour à vous, la famille. Bonjour. Est-ce que vous faites également dans les tatouages concernant les sourcils? Tatouage avec... Non. C'est quel tatouage qu'on met là? Oui, il y a un truc qu'ils font là, je crois. Oui, je vois un peu de quoi la personne veut parler, mais nous ne le faisons pas à KB Cosmétiques. D'accord. Bonjour, vous faites le maquillage permanent? Non, nous ne sommes pas dans le maquillage non plus. Ah, toi, c'est ton domaine. Maquillage?
Le maquillage? Maquillage permanent, Maquillage, c'est tout le visage, non? Mais on ne peut pas maquiller tout le visage, je crois qu'il y a des gens qui font le sourcil. Il y a des zones On fait les lèvres aussi, je crois. Ah. On fait où? Sur la dent? On tatoue les lèvres. Ah, lèvres. Ok. D'accord. Alors donc, ce matin... Non. Ce matin, on a parlé du massage à la pierre chaude et des soins de visage. Et il faut quand même le dire, il n'y a pas que ça. On a également les produits, la vente des produits. Nous avons des produits pour la peau, pour les cernes, pour les rides, pour les vergetures, un peu de tout. Bien. La prochaine fois qu'on va se retrouver, on va parler du programme amincissant qu'offre KB Cosmétiques. C'est très important, plusieurs demandes. Il va falloir qu'on puisse tabler sur ça. Je veux faire maigrir le ventre d'Elias. C'est mon but pour cette année. Donc, on va parler de ce programme-là. Et on a un bonjour Nectar. Est-ce que les produits utilisés peuvent rendre la peau claire? C'est de la part de Sylvain. Sylvain Sylvie ou Sylvain? Sylvain de Vaughan. Vaughan. Ok. Oui, ça dépend du désir de tout un chacun. Voilà, nous avons des produits éclaircissants à KB Cosmétiques. Voilà, donc ça dépend un peu du désir du client. D'accord. Ouais. Numéro de téléphone et géolocalisation. Ok, KB Cosmétiques est situé à Casablanca, dans la rue en face du Collège Plateau, dans le ventre de la radio Bonne Nouvelle. C'est la géolocalisation. Maintenant, nos contacts, c'est le 93 47 62 19. Je répète, le 93 47 62 19 et le 90 93 29 09. Je répète, 90 93 29 09. Merci. Merci infiniment. Et nous sommes à 1 minute presque de la fin de l'émission, mais avec la complicité de M. Cathy, on aime tellement cette dame ivoirienne-là et on voudrait quand même vous proposer sa chanson, quelques extraits, ou si on peut aller à tout le clip avant de pouvoir clôturer magnifiquement cette émission. Roselyne Layo. C'est compliqué, je ne comprends pas. Dès qu'on met sous, c'est la même façon. J'ai dû couper, décaler, c'est la même façon. Sous l'eau, c'est la même façon. Ah, ok, donc on est dedans. Aujourd'hui qui est pour toi, oh. Donc faut te mettre dans la joie. Faut bouger comme mon ami Freddy. Parfois lui-même il exagère. C'est dans ça quand je le vois danser. Je lui dis mon frère, viens. Quand on a fait là c'est compliqué, je ne comprends pas. Dès qu'on met zouk c'est la même phase. J'ai découpé, décalé, c'est la même phase. Sous blue c'est la même phase. Ah, ok, donc on est dedans. Voilà, c'est donc la même passe de Roselyne Layo. On reviendra dessus et on va voir la personne qui danse comme le petit, il va partir avec un lot de savon Médis. Donc demain, on se retrouve pour le concours. Tu sais on va faire ça en même temps. Je vais encore gagner. Tu veux faire concours encore? Nous étions avec Monsieur Cathy pour la réalisation. Merci infiniment à Monsieur Foyem pour le son. Merci à toute l'équipe. Merci à vous également, chers amis. Merci à nos chers... C'est Félix. Il faut agrandir. C'est qui? Non. Oh, ok, non, c'est Félix. Coupé. Ça fait longtemps.
Merci beaucoup à M. Cathy. C'était donc la phase de Félix. On se retrouve demain pour le concours. D'ici là, portez-vous bien et restez encore et toujours sur la chaîne Mère. Bye bye et à demain.